Les amis, ça va? Oui. Vous êtes contents? Oui. Ça va bien, bien? Oui. Oh, mais vous ne répondez pas bien. Les amis, ça va? Oui. Ça va super bien? Oui. Ah, nous sommes encore là dans la grande bibliothèque du lieu unique. Ou bien? Oui. Ah, et vous lisez quoi? Vous lisez quoi? Toi, ma chérie, toi tu lis quoi? Qu'est-ce que tu lis? Ah, des dessins animés. Tu lis une bande dessinée sur les karatékas ou bien le judo. Ah bon? Et toi, ma chérie, toi, tu lis quoi? Ah, le livre de Mika et Nico. Ah, Spirit-Line. C'est bien, c'est une bande dessinée. C'est intéressant? Super. Donc, vous venez dans cette grande bibliothèque pour lire. Ça peut aller? Oui. Aujourd'hui, c'est le dernier samedi du mois, non? Et qu'est-ce qui se passe ici au lieu unique les derniers samedis de chaque mois? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait pas le fort. On fait des comptes. Donc, nous sommes à notre 4e numéro des comptes uniques. Et quand je vais dire les comptes uniques, vous allez répondre quoi? Les comptes uniques? C'est unique. Les comptes uniques? C'est unique. Les comptes uniques? C'est unique. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'où est-ce que vous nous suivez? Bienvenue sur les comptes uniques. Les comptes uniques, c'est unique. Les comptes uniques, c'est le passé qui épouse le présent pour enfanter l'avenir. Nos chers petits amis sont là. Tout à l'heure, les amis, vous allez fermer les livres et tout à l'heure, les personnages des histoires que vous lisez dans ces livres vont sortir. Et ça serait maintenant en live que ces personnages-là vont vous raconter les histoires. Au lieu de lire, je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnages-là. Est-ce que vous voulez bien? Oui. Vous voulez bien aller à la rencontre de ces personnages? Oui. Donc, gentiment, fermez d'abord les livres. Allez, fermez bien les livres. On y va directement. C'est bien, suivez-moi. Et on y va. Allez. Les comptes uniques? C'est unique! C'est très bien, chers amis. Nous sommes là pour rencontrer notre tout premier conteur de ce 4e numéro. Lui, il nous vient de Cotonou, et Gosin-Cotonou. Et c'est un natif de Ouida. Vous voulez savoir comment il s'appelle? Il s'appelle Steven Akombesi. C'est un étudiant en instance de soutenance en lettres modernes. Mais, à ses heures perdues, il se transforme en comédien conteur. Et ce soir, il veut nous conter une très belle histoire. Vous voulez bien l'écouter? Sans transition, vous répétez simplement après moi. Les contes uniques? C'est unique! Stevens, tu as la scène. Chers amis, bonsoir. Je ne vous entends pas. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Alors, quand je vais dire Bantiti Bantiti, vous allez répondre Kejita. Quand je vais dire Bantiti Bantiti, vous allez répondre Kejita. Répondez Bantiti Bantiti. Kejita. Bantiti Bantiti. Kejita. Bantiti Bantiti. Kejita. Mon compte marche. Court. Vole. Survole. Fleuve, vallée, montagne et tombe sur 3 jolis chasseurs.
C'étaient 3 jeunes chasseurs. 3 jeunes chasseurs vraiment vaillants. Chaque fois qu'ils allaient à la chasse, ils revenaient toujours avec beaucoup de gibier. Quand ils vont, ils reviennent avec des biches, des lions et même des éléphants. Ah oui, ils étaient très forts. Mais un jour, un beau jour, ou peut-être même un mauvais jour, ces chasseurs n'attrapèrent rien. Ils marchèrent sur une bonne distance. Ils marchaient sur plusieurs kilomètres et n'attrapèrent rien. Alors, l'aîné des 3 chasseurs a proposé qu'ils aillent encore plus loin, sur plusieurs kilomètres. Ils marchaient encore, clopé, clopant, clopé, clopant, clopé, clopant. Arrivés quelque part dans les profondeurs de la forêt, ils entendirent une chanson terrible. La chanson disait Ankapon kanankachua, Ankapon kanankachua, Ankapon kanankachua. Ils avaient tellement peur, ils avaient très peur et ils tremblaient, et ils tremblaient. Mais l'aîné des 3 chasseurs, le plus grand, les a appelés et ils se concertèrent. Ensemble, ils avaient décidé d'aller encore plus loin dans la forêt. Ils avaient décidé de marcher encore plus loin parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas peur. Ils se sont rappelés leur prouesse. Ils avaient déjà battu beaucoup d'animaux dans ces forêts. Ils ont tué beaucoup de gibier. Alors, ensemble, ils continuèrent à marcher. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Arrivés encore plus loin, au milieu de grands arbres, ils virent jaillir des profondeurs de la forêt une grande lumière. C'était comme des lumières de phare, des phares de camions. Une fois encore, ils prirent peur. Ils se mirent à trembler. Mais l'aîné des 3 chasseurs les invita encore. Mais écoutez les amis, pourquoi vous avez peur? Vous savez que nous avons déjà battu beaucoup d'animaux dans cette forêt. Nous avons déjà fait la chasse ici. Nous avons tué beaucoup d'animaux. Allez, vous avez oublié? Un jour, nous avons tué un gros lion qui rugissait. Nous avons tué un grand éléphant. Pourquoi vous avez peur? Allons-y. Encore, ils continuèrent. Ils continuèrent. Mais, arrivés à un niveau donné, ils virent devant une vieille case une vieille femme. Une grande maman. Elle était tellement vieille que ses cheveux sont blancs. Et dans sa bouche, il y avait des dents noires. La dame les invita. Mes chers jeunes, venez, venez. Vous n'avez pas entendu les cris que je poussais? Oui, nous avons entendu, mais nous sommes forts. Ah bon, vous êtes forts? Et vous n'avez pas vu la lumière que j'ai projetée? Oui, nous avons vu la lumière. Mais nous sommes forts. Ah bon, vous êtes forts. D'accord, venez avec moi. La vieille femme les amena dans sa case. Il leur ouvrit la porte. Et là, ils virent beaucoup d'or, beaucoup d'argent, entouré de fleurs. C'était tellement magnifique. Oh! Les jeunes étaient tellement époustouflés. Ils disaient « Waouh !» La vieille femme leur dit « Vous voyez ça, ce n'est pas magnifique ?» Ils dirent « Oui, c'est magnifique. » Alors, la vieille femme leur dit « J'ai bien envie de vous laisser partir avec beaucoup d'or. Vous voulez? » « Oui, nous voulons de l'or! Nous voulons de l'or! » D'accord. Je vous donne de l'or à une seule condition. Vous allez retourner au village, m'apporter un plat de haricots avec un bon zomi de commun. Un plat de abobo avec un bon zomi de commun. Les 3 jeunes se concertèrent. Les 3 jeunes chasseurs se concertèrent. Ensemble, ils décidèrent d'envoyer le plus jeune au village pour aller apporter le plat de haricots avec des omis. Le jeune accepta.
il prit le chemin du village et marchait, et marchait, et marchait. La vieille rentra donc dans sa case. Il restait donc 2 chasseurs. Ensemble, ils décidaient de discuter entre eux. Le premier dit, écoute, tu vois, la vieille femme a beaucoup d'or dans sa chambre. Elle a dit qu'elle va nous donner une partie. Et si on la tuait? Si on la tuait, on va partir avec tout l'or. L'autre dit, oui, c'est une bonne idée. On va la tuer. Donc, ensemble, les deux marchaient doucement, guettaient la vieille femme, l'attrapaient et... il finit son compte. La vieille, une fois morte, les 2 jeunes rassemblaient l'or. Ils mettaient l'or dans leur sac. Quand ils se souvenaient de leur frère, ils disaient, ah, mais nous avons notre frère qui est allé au village chercher de haricots. Si lui vient, on fera 3 pour partager l'or. Et si on le tuait lui aussi, ça va rester beaucoup d'or pour nous 2 et on va partager. Les 2 se mirent d'accord. Alors, quand l'autre vient, on l'attrapa et on le tua. Il restait donc 2 pour tout l'or. Le plat du haricot que l'autre avait apporté, ils prirent le plat du haricot et mangèrent. Mais ils avaient oublié que l'autre qui était allé chercher du haricot au village avait lui-même l'idée de tuer la vieille femme. Donc lui, il avait déjà mis du adjakatiki dans le haricot. Après avoir mangé ce plat du haricot, les 2 moururent. Ainsi se termine mon conte. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qui a retenu quoi? Oui, toi? Moi, j'ai retenu qu'il ne faut pas toujours penser à l'argent. Il ne faut pas, Toujours penser à l'argent. il ne faut ou pas alors- toujours penser à l'argent. Qui d'autre? Qui d'autre? Lui, il a retenu qu'il ne faut pas toujours penser à l'argent. C'est-à-dire, chaque fois quand on voit de l'argent, on ne réfléchit plus. On veut forcément gagner de l'argent coûte que coûte. Même pour tuer des gens, on est prêt. Il ne faut pas toujours penser à l'argent. Les comptes uniques, C'est unique. les comptes uniques. C'est unique. Et j'espère que vous avez véritablement passé un moment unique avec notre ami Akombesi Steve. Félicitations. Merci. Merci. Tu nous as embarqués dans l'histoire des 3 chasseurs. Et vous avez retenu beaucoup de leçons, non, les amis? Oui. Vous voulez qu'il continue? Vous voulez qu'il continue? Oui. Ah! Tout à l'heure, beaucoup de personnages sont sortis des livres, non? Donc, il y a encore un autre personnage caché à un autre endroit où je vais vous y conduire. C'est bon? Donc, tout de suite, levez-vous et vous allez me suivre. C'est bon, les amis? Allez! Les comptes uniques? Je ne vous entends pas, les amis. Les comptes uniques? Les comptes uniques? Nous nous retrouvons maintenant en face de notre deuxième compteur de ce numéro 4 des comptes uniques. Lui aussi, il nous vient de Cotonou. C'est un étudiant écrivain. Il écrit beaucoup. Et à ses heures perdues aussi, il incarne les personnages de ses écrits. Donc, c'est ainsi qu'il va incarner un des personnages des histoires qu'il a écrites. Il s'appelle Abdal. Vous voulez le connaître? Vous voulez savoir de quoi il est capable? Vous voulez savoir de quoi il est capable? Il a une très belle histoire à nous raconter. Donc, suivons Abdal pour ce 4e numéro des contes uniques. Merci Abdal.
Alors les amis, quand je vais dire mion, vous allez répondre zo. Est-ce que ça peut aller? Mion. So. Mion. So. Si je dis mion 2 fois, vous répondez zo 2 fois. Est-ce que ça peut aller? Mion. So. Mion, mion. So. Mion. Alors mon conte chante, mon conte danse, mon conte saute, mon conte vole et va se poser dans un hamac. Et dans ce hamac se reposait un roi. Il était un roi terrifiant, redoutable, impavide, inégalable et très craint. Il s'appelait Janta. Janta. Le roi était aussi un chasseur. Il quittait donc le palais la nuit sans se faire accompagner ni de garde ni de reine. Un jour, il alla pour une partie de chasse. Mion! La chasse fut tellement rude ce jour-là que le roi n'avait pas réussi à capturer aucun gibier. Il fouillait, il écorchait les arbustes, il tombait, il jubilait, il sautait, mais il n'avait rien capturé. Alors il s'arrêta net et prononça quelques formules incantatoires. Mion! Et le lèvre encore non cité tu non froya l'aéroport mais tu as formé le fit conta Kadafia. Il n'avait même pas fini de prononcer ces formules incantatoires et puis il tua un énorme lombric, un géant moustique, des reptiles et bien d'autres animaux. Alors sa gibecière lui pesait si lourdement qu'il reprit le chemin du palais. Et en rentrant, le roi entonna une chanson. Mion! Vous voulez écouter la chanson? Oui. Alors on y va. La chasse est tellement bonne au jocodrin. La chasse est tellement bonne au jocodrin. J'ai capturé pas mal de gibiers. J'ai capturé pas mal de gibiers. La reine sera tellement contente. La reine sera tellement contente. Les gars devant bien me recevoir. Les gars devant bien me recevoir. Au palais, au palais, au palais, au palais, au palais. Le roi chantait, dansait, dansait, chantait, chantait, dansait. Puis soudain, vous savez quoi? Il tomba sur un cobra. Dans, gaga, blé. Le roi tomba sur un cobra. Il prit d'abord peur. Il sortit son fusil, était prêt à finir avec l'animal parce qu'il avait besoin de ses crocs pour en faire un talisman contre la morsure du serpent. Et vous savez quoi? Le cobra s'est mis à parler. Vénéré chasseur, je te prie de me laisser la vie sauve. Je te serai reconnaissant un de ces jours dans cette forêt. Aide-moi à accoucher. Alors le roi prit compassion, aida le cobra à accoucher. Ainsi, elle naquit un joli bébé cobra, un cobrato. Alors après les cérémonies de sortie d'enfants, le roi alla dans son palais. Et des semaines, des mois, des années et bien des siècles plus tard, le roi, toujours chasseur, s'était encore rendu dans la forêt pour une autre partie de chasse. Mion! Et ce jour-là, il faisait tellement noir, il faisait nuit noire que le roi s'est fait prendre dans un piège. Alors il commença à hurler. C'était le genre de cri que les chasseurs poussaient quand ils étaient en danger. Alors une vieille panthère affamée entendit de loin les cris du roi. Elle avait faim. Elle voulait finir avec le roi. Elle était à 1 mètre, 90 cm, 50 cm, 40 cm, 20 cm, 5 cm. Et puis, tcha, le cobra surgit de nulle part, se saisit du fusil du roi, puis se transforma en un génie. Et puis, en un seul coup de canon, boum! Il tua la panthère. Et c'est là que celui-là qui m'a raconté l'histoire a entonné une chanson. L'histoire raconte que le bienfait n'est jamais perdu. Mion!
Voilà, vous allez me dire ce que vous avez pu comprendre de cette première histoire. Si on voit tout, de ne pas tuer tout. Oui? Que c'est mieux d'aider les autres. C'est mieux d'aider les autres parce que vous avez vu enfin que le cobra a également aidé le roi. Voilà. Qui dit autre chose? Qui a retenu encore autre chose? Oui? Être gentil. Voilà, il faut être gentil. Un banc pour elle. Super. Chers amis, les comptes uniques. C'est unique. Vraiment, merci beaucoup, Abdal. Merci sincèrement. Merci d'être passé sur ce 4e numéro. On espère te revoir prochainement. Tu nous promets ça? Oui, oui. Est-ce que vous voulez qu'il revienne encore? Oui. Donc, il va revenir, non? Oui. Mais en attendant qu'il ne revienne, nous irons maintenant à la découverte d'un autre artiste. Lui, c'est un plasticien. Un artiste plasticien qui veut nous emballer dans le monde des mathématiques. Ah, ça vous étonne? Ça vous étonne? Ou bien, quand vous allez à l'école, vous faites les mathématiques, non? Oui. Ah, lui, son art, il le développe autour des mathématiques. Sans transition, nous irons tout de suite à sa rencontre pour voir comment il fait son art de mathématiques. Les comptes uniques. C'est unique. Les comptes uniques. C'est unique. Les comptes uniques. C'est unique. Nous sommes encore venus à un moment unique. Les amis, vous voyez tout ce que je tiens en main? Ah, ça c'est quoi? Ardoise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, on écrit sur ça. Mais cette fois-ci, nous allons écrire de façon très particulière. De manière différente. Ça ne sera pas comme à l'école. Et ceci, grâce à notre ami qui est ici. Il s'appelle Renaud Agbemandon. C'est un artiste plasticien béninois. Et lui, quand il était au collège, il adorait tellement les mathématiques. Il adorait tellement les mathématiques, si bien que quand il a grandi et il a choisi de faire carrière d'artiste plasticien, il s'est dit, mon art, je vais le développer autour des mathématiques. Donc c'est pourquoi ce soir, vous avez les mathématiques? Oui. Vous avez les mathématiques? Oui. Donc ce soir, il va nous faire découvrir le style de l'artiste plasticien autour des mathématiques. Ou bien? Bien sûr. Bonsoir monsieur Agbemandon. Bonsoir monsieur. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Super bien. Bien. Donc vous êtes un artiste plasticien. Bien sûr. Et votre technique, vous développez votre technique autour de la mathématique. Bien, c'est ça. Et ce soir, avec les enfants maintenant, vous allez faire de la mathématique. Bien sûr. Vous allez faire de la mathématique de l'art. De là. Les comptes uniques. Monsieur Renaud, nous sommes à vous. Voilà. Nos chers amis sont là. Montrez-nous l'art de la mathématique. Merci beaucoup. Regardez un peu ce que j'ai fait ici. Je vais vous montrer ce que j'avais fait sur l'endroit, ce que je vous ai. Ce que je vous ai pas. C'est votre endroit, hein? C'est ça qui est ici.
C'est ce que moi j'ai fait. Regardez ça bien. Vous voyez? Vous voyez? C'est bon? C'est bon? Ok. Voilà. Ça, c'est papa. Voilà. Ça, c'est maman. Allez, vous avez compris les amis? Voilà notre ami Renaud. Vous voyez? Il a dessiné un papa, il a dessiné une maman. Et comme papa et maman font des calculs, c'est là maintenant, leur calcul là, il l'emmagasine dans ce sac là. Et ça fait 2 plus 2 égale 4. Ou bien, vous pouvez aussi essayer. Essayez voir. Essayez d'imiter monsieur Renaud, on va voir. Allez. Les amis, vous voyez? Regardez, suivez encore notre artiste. C'est vraiment de l'art avec les mathématiques. Qu'est-ce que notre plasticien a fait ici? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Ceci, c'est quoi? Oui, notre ami? Un triangle. Il a dessiné un triangle. Et ici, c'est quoi? Oui? Ah, c'est un carré qui veut dire encore autre chose, c'est... Oui, toi? Un cube. Un cube. Donc, vous voyez, il travaille véritablement avec les solides mathématiques. Regardez ce qu'il est en train de faire.
voilà, c'est comme ça qu'il construit son art. Monsieur Renaud, Oui. et ça là maintenant, qu'est-ce que vous nous avez composé comme ça? Merci beaucoup. Vous savez, dans la vie, entre vous, tout le monde sait que 2 plus 2 égale 4. Mais il y a des gens qui peuvent le composer en l'envers. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il y a des gens qui peuvent le composer en l'envers. Ça dit, tu peux faire le calcul, ça peut être faux maintenant. Mais pour dans ton cerveau, dès qu'ils vont te dire, c'est ça 4 fois 4 plus 4 égale 4, il faut essayer de comprendre que ce que tu as fait, c'est faux. Merci beaucoup les amis. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris? Oui. Donc tout ceci pour nous dire que les mathématiques sont des choses sur lesquelles nous pouvons nous tromper. Mais c'est à force d'utiliser son cerveau, de recommencer chaque fois qu'on parvient maintenant à trouver la bonne réponse, qu'on arrive à une solution. Vous voyez, et c'est ça ce que ça a donné ici. C'est ça qu'il a réalisé sur des ardoises. Qu'est-ce que nous voyons sur les ardoises? Ici, c'est quoi? Le jaune là, c'est quoi? C'est un cercle, non? Ou bien? Et ici, c'est un... Ici, c'est un rectangle. Ici, c'est un carré. Et vous voyez, il en a fait beaucoup de choses. Ça peut aller. Et la même chose ici. Ça fait des frises que vous réalisez dans les cahiers après chaque activité. Ou bien? Vraiment? Merci beaucoup les amis. S'il vous plaît, nous allons remercier notre artiste, Monsieur Renaud. Vraiment merci beaucoup. Vous nous aviez plongé maintenant dans l'art de la mathématique. Et nous, les enfants, ont compris maintenant que avec les maths qu'ils étudient à l'école, ils peuvent encore l'utiliser pour faire de l'art. Ou bien? Les amis, vous avez aimé? Oui. Nous n'allons pas finir là. Déposez gentiment vos ardoises. Nous irons à la rencontre de notre dernier conteur. Les comptes uniques, C'est unique. les comptes uniques, C'est unique. les comptes uniques, C'est unique. c'est vraiment unique. Nous passons des moments magiques ici. Nous étions tout à l'heure avec notre artiste plasticien qui nous a embarqués dans l'art de la mathématique. Et là maintenant, nous revenons encore au conte. Et cette fois-ci, nous allons avoir droit à un conte qui nous vient d'un grand conteur. Il s'appelle Philippe Adjanon. C'est un conteur hors pair qui a un style unique. Il compte depuis des lustres et il est aussi encadreur culturel. Il est là, en face de vous. Monsieur Philippe Adjanon, bonsoir. Il est déjà dans son Aziza. Écoutons-le. Atuyara modeo. Etuyara mode. Etuyara modeo. Etuyara mode. Etuyara modeo. Etuyara mode. Ewe kan beroro iwe iberoro ewe kan beroro ewe iberoro ewe. Conte unique. C'est unique. Il était une fois dans un village africain un homme riche, très riche, très riche, nommé Tossou. Conte unique. C'est unique.
Ah, ça vient. Dossou possédait de vastes champs, des troupeaux innombrables et une maison somptueuse. Malgré sa richesse matérielle, Dossou n'était pas heureux. Toujours préoccupé par l'accumulation de biens matériels, Dossou n'avait ni amis, ni joie de vivre. Oui. Un jour, Dossou entendit parler d'un sage qui vivait à la lisière du village. On disait que ce sage avait le secret de la véritable richesse et du bonheur. Dossou décida alors de rendre visite à ce vieillard, à ce sage. En arrivant, Dossou voit le sage assis sous un grand baobab, entouré des enfants et des villageois qui entendaient de belles histoires de ce vieux sage. Conte, unique. Dossou s'approcha, puis dit: ô vieillard, j'ai tout ce qu'un homme peut désirer, mais je n'ai pas la paix. Quel est le secret du bonheur? Le vieillard sourit, puis dit: viens avec moi dessous. Ils marchaient jusqu'à une grande colline qui surplombait le village. De là, on voyait tout le village. Toutes les maisons des villageois, toutes les rivières, et tous les champs. Le sage désigna l'horizon et dit à Dossou: regarde, c'est bien. La richesse ne se mesure pas aux biens matériels, mais aux liens humains et au bonheur partagé. Conte. Dossou, perplexe. Le sage continua: Qui te garde tes troupeaux? L'eau abreuvera tes troupeaux. Mais qui les garde? Tes serviteurs. La terre nourrir tes champs. Mais qui récolte les fruits? Tes voisins. La richesse ne réside pas dans le bien matériel. Conte. Le sage invita Dossou à descendre au village. En chemin, il rencontrait une vieille femme, seule, sans ressources. Le sage demanda alors à Dossou d'aider la vieille femme. D'abord, hésitant,
D'abord hésitant, puis Dosso accepta d'aider la vieille femme. Conte. Dosso donna tout ce qu'il faut pour survivre à cette vieille dame. Et l'invita à partager un repas. Au fil des jours, Dosso commença à aider les villageois qui venaient chez lui partager ses récoltes et son temps. Peu à peu, Dosso se fit des amis et les rires commencèrent à envahir sa maison. Les enfants venaient jouer dans sa maison et les villageois le remerciaient pour sa générosité. Conte. Un jour, en revenant voir le sage, Dosso s'exclama: « Oh, j'ai compris! J'ai compris! J'ai compris! La richesse est dans le cœur. La richesse est dans le cœur et dans le partage. » Le sage acquiesça, puis dit: « Conte? Oui, Dosso. Oui. La richesse est dans l'amour, dans le partage et dans les liens que nous tissons avec les autres. » Depuis ce jour, Dosso vécut heureux, entouré de sa nouvelle famille, rempli de cœur et d'âme. Il comprit depuis ce jour que la richesse se multiplie en partageant. Et dans ce village, le mot richesse laisse sa place au bonheur partagé et au cœur uni. Conte. Voilà, dernière étape de ce numéro 4 des contes uniques. C'est avec M. Philippe Adjanon, grand conteur venu d'Agonly. Et il nous a embarqué avec son histoire où à la fin, les amis, nous avions appris et compris que le vrai bonheur, c'est l'amitié et le lien qu'on tisse avec ses voisins, et le vrai bonheur est le partage. Voilà qui vient mettre un thème à ce 4e numéro des contes uniques. Nous étions au premier abord avec un tout jeune conteur, un étudiant venu de Cotonou. Lui, c'est Steve Aklambessi. On l'applaudit. Que je vous demande d'accueillir à nouveau. Allez, Steve. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être passé sur ce 4e numéro des contes uniques. Ce fut un plaisir pour moi. Après lui, nous étions encore avec un autre jeune étudiant. Un jeune étudiant, mais très dense. Puisque lui, il s'essaye déjà à l'écriture. C'est un écrivain. C'est Afdal. On l'applaudit. Allez, Afdal. Vraiment, merci beaucoup, Afdal. Merci d'être passé sur ce numéro sur ce 4e numéro des contes uniques. Tout le plaisir est mien et je pense que c'est partagé. Merci également. Les amis, vous aviez aimé, non? Oui. Et voilà, après, nous étions avec notre artiste plasticien. C'est Renaud Abemandon. Monsieur Renaud, venez. Le voilà, notre plasticien d'aujourd'hui avec qui nous avions travaillé les figures géométriques. Vraiment, merci.
Merci d'être passé sur ce 4e numéro des comptes uniques. J'espère que vous allez encore revenir d'autres fois. Ah oui. Ou bien? Oui, bien sûr. Ah, nous n'allons pas manquer de vous inviter. Les amis, vous aviez aimé, non? Oui. Et nous avions fini l'étape du 4e numéro des comptes uniques avec notre grand frère Philippe Adjano. Merci, chers enfants. Et au plaisir de se retrouver. Non, nous n'allons pas partir comme ça. Puisque tu nous as parlé du bonheur partagé, Oui. tout ceci a été possible parce que quelqu'un nous a accueillis. C'est lui le gestionnaire des lieux uniques de ce beau centre. Oui. On lui de fait un ce banc. On lui beau fait un lieu. banc. Allez. On lui fait un banc. Monsieur Jonas, vraiment merci de nous accueillir. Merci d'accepter ce 4e numéro des comptes uniques. Les amis, c'est fini pour ce 4e numéro des comptes uniques. Rendez-vous le samedi 31 août pour le 5e numéro des comptes uniques. Allez. Merci.